Padaya Chaitanya Prastarupine Shrimad Bhakti Chandanaya Yaji Goswami Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasari Ghora Bhakta Vrinda Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mes hommages à tous les dévots présents aujourd'hui. On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. C'est un verset qui nous a été murmuré à l'oreille par Arjuna Saka. Bon, on va le lire. C'est le verset 27 du chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est le chapitre du Karma Yoga. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara vimudatma kartahamiti manyate. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur pose cette question. Si un homme érudit doit accomplir une action, quelle est la différence entre son action et celle d'un homme ignorant? Cette différence est décrite dans ce verset et le prochain. Sur ce sujet, Srila Ramanujacharya nous explique que les personnes qui sont aveuglées par le faux ego, par l'identification avec le corps, croient qu'elles sont elles-mêmes la cause profonde et l'unique facteur déterminant de toutes leurs actions. Elles croient que les influences de la nature matérielle, la vertu, la passion et l'ignorance, qui les conditionnent et qui les font agir, sont des manifestations de leur vrai soi, des actions de l'âme. Or, un véritable érudit sait que l'âme n'a rien à voir avec ce monde matériel. Il peut voir l'action des influences matérielles qui illusionnent les âmes en leur faisant croire faussement qu'elles sont de nature matérielle et en les engageant dans des activités contraires à leur nature spirituelle et éternelle. Donc ça c'est un point, on est au début de la Bhagavad Gita, donc le Seigneur suprême il enseigne son très cher ami Arjuna sur toutes les questions philosophiques qui sont en rapport avec l'action, parce que un des points centraux de la Bhagavad Gita c'est cette question autour de l'action. Est-ce que Arjuna il doit agir, comment Arjuna doit agir dans la situation dans laquelle il est dans un dilemme éthique et moral profond, et du coup il se pose la question comment agir. Donc Krishna lui répond de diverses manières. Et donc là il est question d'une personne, de deux types de personnes. C'est expliqué qu'il y a des personnes qui sont identifiées avec le corps matériel qui les recouvre, et à cause de leur faux ego elles pensent qu'elles ont une réalité dans ce monde, qu'elles sont ce corps et que toutes les actions qui sont en relation avec le corps c'est leur seule réalité. Et il y a les personnes, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, les personnes érudites, un homme érudit, qui voit le monde d'une manière différente. Et donc dans le verset 28, il est question de la personne, l'inverse, le second type de personne, la personne qui a conscience qu'il n'est pas ce corps. Donc je vais juste lire la traduction du verset 28. Ô Arjuna, au bras puissant, celui qui est Tadvavit, qui a connaissance des différentes vérités spirituelles, comme la loi du karma, ou encore que l'âme est distincte de l'influence matérielle, ne croit pas être l'auteur de l'acte. Parce qu'il comprend que les sens sont engagés avec leurs objets respectifs, il en reste détaché. Donc nos acharyas, ils expliquent que ça c'est un de nos problèmes qu'on a en ce moment, c'est qu'on pense qu'on est l'auteur de nos actes. Or, ce qu'il nous démontre et ce qu'il nous explique, c'est que dans ce monde matériel, il y a la seule chose qui est en action véritablement, c'est les sens et les objets des sens. Parce que c'est expliqué que l'âme spirituelle, elle est par nature spirituelle, donc elle ne peut pas être en contact avec quelque chose de matériel. Elle ne peut pas avoir une relation avec quelque chose de fini, avec quelque chose de mortel. C'est impossible pour elle, parce qu'elle est sa nature elle est complètement différente. Du coup, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on est l'auteur de nos actes, et donc on pense qu'on a un devoir à faire dans ce monde, on pense qu'on a eu des véritables relations qui valent la peine de dépenser du temps, de l'énergie pour elles. Et
Ouais. En fait, c'est un peu comme si on était malade, c'est un peu comme si on avait une schizophrénie. Et ces derniers jours, il y a chez Bhaktinandan Goswami Maharaj qui prenait l'exemple d'un acteur, et c'est un exemple qui est très parlant dans notre cas aussi. Parce qu'un acteur, donc, c'est une personne comme vous et moi, sauf que son métier, c'est de jouer des rôles pour du théâtre, pour du cinéma, etc., jouer dans des films. Et donc, à certains moments, à certaines périodes de l'année, dans un certain contexte, il joue un autre rôle. Il change de personnage, il a une vie différente, il a un nom différent, il a un caractère différent, etc. Mais après, dans sa vie de tous les jours, il n'est pas ce personnage-là, il est bien lui-même. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans ce milieu-là, il y a certaines personnes, il y a certains acteurs qui ont eu des problèmes psychologiques graves et qui se sont identifiés à leur personnage. Et ça a vraiment chamboulé leur vie. Et en ce moment, ce qui est en train de nous arriver, c'est exactement ça. C'est que on peut dire que le vrai soi, l'acteur, la personne originelle, c'est l'âme, c'est lui qui est la source de la personne. Et ensuite, il y a, dans certains temps, lieux et circonstances, elle est amenée à jouer un certain rôle. Et c'est la même chose avec ce corps matériel. On est placé dans un temps, lieu, circonstance spécifique, on a un nom spécial dans cette vie, on a une famille, on a un environnement, on parle français, on aime telle chose ou telle chose, on habite dans tel pays. Et le problème, c'est qu'on s'identifie à ça. Et on oublie complètement qui on est réellement. Et donc on pense que notre seule réalité, c'est ce petit maintenant qu'il y a là. Et en fait, comme dans un film, ça a une durée limitée. Donc nous, quand on regarde ça au cinéma, ça dure à peu près 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Et la personne qui tourne le film, l'acteur, il peut y rester plus longtemps, c'est quelques mois, peut-être 1 année, quelque chose comme ça. Mais ensuite, il retourne à sa vie normale, à sa vie de tous les jours, à sa vie en tant que réelle personne. Et ce qui est en train de se passer, c'est la même chose aussi pour nous. C'est qu'on pense que donc cette vie-là, avec ce nom qu'on a ici, notre façon de parler, notre façon de manger, nos sentiments, etc., on pense que c'est notre seule réalité et que ce sera éternel. Or, c'est juste un petit espace, c'est juste une vie. Et on a déjà eu tellement de vies, donc on a déjà eu tellement de rôles, on a déjà eu tellement de situations différentes. Et donc le problème, c'est c'est comme si on se fermait les yeux, c'est comme si on s'identifiait pleinement à cette situation-là. Et on n'a pas de moyen d'avoir un point de vue un peu plus éloigné. Et donc c'est là le but des écritures, c'est là le but des sadhus. Comme le disait Bhaktinandan Maharaj, chaque instant passé en présence d'un sadhu, en présence d'une âme réalisée, même si on s'en rend pas compte, même si on comprend pas ce qu'on entend, même si on comprend pas ce qui se passe autour de nous, ça a un effet extrêmement puissant parce que c'est lié à notre âme, donc c'est un gain éternel. Toutes les choses qu'on pourra entendre ou qu'on pourra voir quand on est en présence d'un sadhu, ça restera imprégné à jamais dans notre âme et ça nous permettra de progresser. Comme il disait, c'est un capital infini, c'est un capital qui ne périra jamais. Et donc, le problème qu'on a dans ce monde, c'est qu'on est attaché à des choses matérielles et du coup, constamment on fait des actes matériels qui auront une fin. Ça ne nous apportera pas de réel capital. Comme l'histoire qu'il a racontée encore une fois, c'était un riche marchand et il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait pu acquérir dans sa vie, ça allait finir, ça allait pas durer. L'argent, il allait disparaître, ses propriétés, elles allaient pouvoir disparaître, etc. Et donc, il s'est rendu compte que son véritable bénéfice, il avait pas commencé à le récolter. Et donc, les Vaishnavas, c'est ce qu'ils sont venus nous expliquer. Ils sont venus nous montrer qu'on n'est pas ce corps et on n'est pas toutes ces actions. Il y a Tripura et Maharaj qui faisait un point, j'essaie de m'en rappeler. Voilà. Non, les acharyas nous expliquent aussi un point intéressant, c'est que la seule chose dont on est vraiment capable dans ce monde, c'est d'avoir une volonté. Puisque c'est expliqué que notre corps, c'est pas nous, puisque c'est expliqué que nos sens, c'est pas réellement nous non plus, tout ce qu'on peut faire, c'est juste avoir une manière de les guider, c'est avoir une conscience. C'est pour ça que c'est expliqué comme la seule manière, encore une fois, la seule manière de progresser dans notre voie spirituelle aussi, c'est d'avoir une conscience de Krishna. Peu importe l'action externe que l'on fait, c'est pas ça que Krishna il va juger. Krishna il va pas juger le temps qu'on passe ou la qualité de notre service et la qualité externe de notre service, etc. Il va voir avec quelle conscience on le fait. C'est ça qui va être le plus important pour lui. Donc de la même manière, c'est expliqué que toutes nos actions externes, elles n'ont pas vraiment d'importance.
parce que c'est juste une illusion. C'est juste nos sens qui entrent en contact avec des objets des sens matériels. Mais tout ça, c'est juste matériel. L'âme, c'est comme juste si elle pilotait. Donc la seule chose que l'âme peut faire dans ce monde, qui a vraiment un impact, c'est piloter. Elle n'est pas vraiment la maîtresse de ses actions, etc. Du coup, c'est... à chaque fois, c'est un point vraiment intéressant, à chaque fois, je l'oublie. Bon, j'y reviendrai après. Mais le but, encore une fois, le but de tous ces harikasa, de toutes ces discussions sur le Seigneur suprême et sur la connaissance transcendantale que les sadhus viennent nous partager, c'est pour nous inciter à changer notre point de vue, à changer notre conscience, à changer notre façon de voir le monde. Et c'est encore une fois, c'est ce qui est expliqué dans ces deux versets. La différence entre une personne qui est identifiée avec son faux ego, qui est identifiée avec son corps, et une personne érudite, une personne qui a compris qu'elle n'est pas ce corps, c'est qu'elle la personne, je cite, parce que cette personne comprend que les sens sont engagés avec leurs objets respectifs, il en reste détaché. Puisque cette personne, elle comprend que les actions externes qu'elle est en train de vivre, c'est pas vraiment elle n'en est pas vraiment affectée. Et une des injonctions de la Bhagavad Gita, c'est de tolérer le froid, la faim, le bonheur et le malheur, et voir tout ça comme une seule et même chose. Et à partir du moment où on verra tout notre environnement externe comme tout simplement comme quelque chose d'externe, à partir de ce moment-là, on pourra s'en détacher et on pourra en être un petit peu moins influencé. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que le véritable soi, il est à l'intérieur, c'est l'âme, et l'âme, elle peut pas être touchée par tout ça. Elle peut pas être découpée, elle peut pas être tuée, elle peut pas être mouillée, elle peut pas être séchée. Donc la seule chose que l'âme peut vraiment faire dans ce monde, c'est s'éveiller. C'est juste prendre conscience qu'elle est l'âme et prendre conscience que tout l'environnement qu'il y a autour d'elle, ça pourra pas vraiment la toucher. Il y a un exemple que je reprends souvent, mais qui est vraiment parlant. Quand quelqu'un, par exemple, nous insulte, parfois on ressent physiquement, on peut ressentir un pic en nous. On peut ressentir une émotion tellement forte, on peut se sentir littéralement blessé. C'est comme si on saignait de l'intérieur, on ressent une pointe dans le cœur, on se ressent physiquement atteint. Pourtant, cette personne nous a juste adressé des mots. Donc c'est juste l'importance qu'on donne aux choses qui nous arrivent autour de notre environnement, qui vont guider notre conscience et qui vont guider notre vie. C'est un peu le principe des samskars. C'est toutes les choses auxquelles on va entrer en contact, les sons qu'on va écouter, les objets visuels qui vont entrer en contact avec nos yeux, etc. Notre corps subtil, il va l'imprégner et ça va faire des impressions. C'est ce qu'on appelle des samskars. Et en tant que dévot, un des principes expliqués dans le Sharanagati de Bhaktivinoda Thakur, la voie de l'abandon au Seigneur suprême, c'est qu'il faut rejeter tout ce qui est défavorable à notre progrès spirituel et accepter tout ce qui lui est favorable. Et un de ces principes-là, un des principes les plus importants, c'est l'association. Donc ça peut être l'association avec des personnes, ou avec des objets, ou avec des sons, avec des images spécifiques. Il faut rejeter au maximum tout ce qui va nous faire oublier qu'on est justement cette âme, tout ce qui va nous porter à croire qu'on est autre chose que notre âme. Parce que ça peut sembler très subtil, mais tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va voir, même tout ce qu'on va manger, sera une influence sur notre conscience, et donc sur notre perception de voir les choses. Et donc un des buts de notre sadhana aussi, c'est de nous faire entrer en contact le plus possible avec le Seigneur suprême. Donc ça peut être de diverses manières. C'est pour ça que c'est expliqué qu'il y a diverses façons d'adorer le Seigneur suprême, il y a différentes façons de lui rendre un service. Ça peut être en écoutant ses noms, en chantant ses noms, en mangeant ses restes, en mangeant du prashadam, en faisant de l'adoration des déités et en faisant toutes sortes de services reliés au Seigneur suprême. Et le but de tout ça, c'est tout simplement de nous engager. Parce que le plus on sera engagé avec quelque chose qui est en relation avec lui, en relation avec le Seigneur suprême, mathématiquement, logiquement, tout bêtement, on va penser à lui beaucoup plus. C'est un truc très simple, mais puisqu'on n'est pas qualifié encore pour avoir une vie spirituelle interne, un bhajan vraiment élevé, on nous donne des activités externes. C'est pour ça que c'est expliqué dans le chant qu'on chante tous les matins pour le gourou, pour la Guru Parampara. On explique que le gourou, il nous engage dans le service des déités, il nous engage dans un service. Jai Shishini Tai Vishambal, Shishinanda Yashdogopal, Shishirada Madal Mohanju ki Jai, Girish Govardhan ki Jai, Nandishwar Mahadev ki Jai, Tulsi Devi ki Jai, Guru Parampara ki Jai.
même le service de regarder les déités. Encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est Rupa Goswami qui explique ça. Regarder les déités et être vu par les déités, c'est aussi un processus dévotionnel. Et c'est aussi une activité dévotionnelle extrêmement importante. Pourquoi le Seigneur, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'y avais repensé. Pourquoi le Seigneur suprême, Gourdev, il prend cet exemple souvent, il dit, si le Seigneur suprême, si une personne révèle son cœur à une autre personne, mais que cette personne, elle le rejette complètement, elle dit non mais j'y crois pas, tout ce que tu me dis, ça m'intéresse pas ce que tu me racontes, la personne qui a ouvert son cœur, elle va se sentir blessée, parce qu'elle a ouvert son intimité, elle a ouvert son cœur à cette personne, et la personne en face, elle l'a complètement rejeté. Donc malgré ça, le Seigneur suprême, il vient dans ce monde, il vient sous la forme de la déité, il vient, et dans ce temple c'est extrêmement spécial, parce qu'il vient dans son aspect extrêmement intime, avec ses parents, et c'est quand même quelque chose d'incroyable. On n'est tellement pas qualifié, mais il vient pour nous et il se dévoile pour nous. Donc comme le dit Gurudev, tout est déjà manifesté, tout est déjà ici, c'est juste qu'on manque de conscience. Parce que le Seigneur suprême est là, Nanda Maharaj il est là, Yashoda Mai elle est là aussi, c'est juste qu'on manque de conscience pour les voir. Mais ils sont bel et bien là. Il y a aussi Radha Krishna, Nitai Vishwambar, Nishingadev, Giriyaj Govardhan, il y a tout qui est manifesté dans ce temple. Et donc c'est juste un art, c'est juste un processus où petit à petit on ouvre nos yeux spirituels. Donc encore une fois, c'est pour ça que le but de la vie spirituelle, c'est d'être engagé 24 heures sur 24. Donc parfois ça peut paraître un peu embêtant, ça peut paraître rébarbatif. Pourquoi je suis obligé de faire du service? Pourquoi j'ai toujours un truc à faire? Mais en fait on se rend compte que de toute manière, on est obligé d'agir pour un but ou pour un autre, mais on ne peut pas s'arrêter d'agir. Ça aussi c'est un des points qui est expliqué dans la Bhagavad Gita. Et donc nos maîtres spirituels, ce qu'ils nous proposent, c'est de continuer à être engagés 24 heures sur 24, parce que de toute manière, on doit être engagé 24 heures sur 24 pour récolter de l'argent pour se nourrir, pour trouver un logement, pour subvenir à nos besoins matériels, tout bêtement. On est obligé d'agir, on est obligé d'avoir une action. Et donc ce que nos maîtres spirituels, notre guru Parampara nous propose, c'est d'être engagés toujours de la même manière qu'avant, mais en ayant comme but et en ayant comme point central le Seigneur suprême, mettre le Seigneur au centre de nos activités. Et en faisant cela, encore une fois, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui explique ça, une personne qui a engagé 24 heures sur 24 toute sa vie dans un service au temple, même s'il ne comprend pas ce qu'il fait exactement, même s'il n'a pas de réalisation spirituelle sur la déité, sur Radha et Krishna dans son cœur, automatiquement, il va atteindre il va s'éveiller spirituellement. Et à la fin de sa vie, le Seigneur suprême, il va le reprendre avec lui. Parce que encore une fois, c'est un processus mécanique, là, tout simplement. Si toutes nos activités dans la journée, elles sont dédiées au Seigneur suprême, même si on n'en a pas pleinement conscience, même si quand on cuisine pour lui, on pense à autre chose, la réalité, c'est qu'on cuisine pour lui. Et ce qu'on va cuisiner, il va le manger. C'est lui qui va le manger. Et donc, c'est un processus vraiment extrêmement miséricordieux. C'est que même si on n'est pas qualifié, même si on n'a pas la vision, le Seigneur, il vient sous sa forme de déité pour qu'on puisse lui offrir un service personnel. C'est pour ça que c'est expliqué que l'adoration des déités, bien sûr, quand des grands dévots ils adorent la déité, ils peuvent se connecter directement au Seigneur suprême, mais ils n'ont pas besoin de ça. Les purs dévots, les grands Vaishnavas, ils n'ont pas besoin d'avoir une déité pour se connecter au Seigneur suprême. Mais nous, puisqu'on n'est pas qualifié, vu qu'on n'a pas un bhajan interne très élevé, vu qu'on n'a pas de réalisation, qu'on ne peut pas forcément se connecter avec le Saint-Nom, la déité, elle vient pour qu'on puisse la voir, pour qu'on puisse l'habiller, pour qu'on puisse la laver, pour qu'on puisse lui offrir de la nourriture, pour qu'on puisse chanter devant elle, pour qu'on puisse danser devant elle. Et de cette manière-là, même si on fait ça d'une façon mécanique, petit à petit, notre âme, elle va s'éveiller. Parce que ça, c'est un point extrêmement important à comprendre, c'est que notre âme, elle a déjà cette réalité-là en elle. Elle a déjà sa relation avec la déité, elle a déjà sa relation avec Radha et Krishna, elle a déjà sa relation avec le Saint-Nom. Tout est déjà là, c'est juste que c'est recouvert. Donc la seule chose qu'on est en train de faire en ce moment, c'est qu'on est en train d'enlever ce qui nous recouvre, on est en train d'enlever cette couverture. Et donc c'est un truc tout simple, mais même si on n'en a pas vraiment envie, même si on comprend pas vraiment ce qu'on fait, puisqu'on est en contact avec notre réalité éternelle, qui est Radha et Krishna, petit à petit, automatiquement, notre cœur il va se purifier, notre âme elle va se purifier et notre réalité va réapparaître. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas ils expliquent que la patience et la foi, c'est des qualités extrêmement importantes pour continuer notre service de dévotion, parce qu'il faut bien comprendre
comme l'exemple qui est donné d'une échelle, quand on met le pied sur la première barre de l'échelle, on est déjà sur cette échelle. Donc il suffira juste de continuer et on arrivera au bout, on arrivera à l'étage supérieur. Donc tout bêtement, si on continue toutes nos activités, même si on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, même si on n'a pas vraiment de goût à ça, on est déjà connecté à notre réalité spirituelle. Et c'est juste qu'on va s'y éveiller de plus en plus. C'est pas comme un test, c'est pas comme par exemple le bac ou le brevet, c'est pas un truc qu'on peut rater. C'est impossible. Puisqu'on a déjà obtenu cette qualification, puisqu'on a déjà ce titre-là. Par exemple, matériellement, ce genre d'examen, on fait un concours pour obtenir quelque chose, pour obtenir un diplôme, pour être reconnu comme ayant une certaine qualification, etc. Pour obtenir une certaine qualification. Or, dans notre cas, dans la vie spirituelle, on l'a déjà cette qualification. Et ce titre, on l'a déjà. C'est juste qu'on fait un chemin pour que ça soit reconnu. Mais c'est pas qu'on cherche à obtenir quelque chose. Parce que cette chose-là, notre réalité spirituelle, notre relation d'amour avec le Seigneur, on l'a déjà. Elle est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste qu'elle est recouverte. On peut prendre l'exemple du rideau de la déité, un truc tout simple. La déité, elle était déjà là depuis tout à l'heure derrière le rideau. C'est juste qu'on a mis un rideau, donc on ne peut plus la voir. Mais elle était déjà là, c'est pas qu'elle est partie ailleurs. Elle a toujours été là. Donc de la même manière, notre âme, elle est toujours présente. Elle est indestructible, elle ne peut pas être tuée, elle peut pas disparaître. Est-ce que tu te souviens du verset où on dit « Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois » Ouais. Est-ce que tu l'as 2-12. Ah. Alors, attendez. Oh, le commentaire, il est énorme. Bon. Donc ça, c'est un des points extrêmement, un des Jivat Tattva, un des points extrêmement importants à propos de l'âme qui est expliqué. Donc Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 12. Natva evam jatunasam, natvam neme janadipam, nachaivana bhavishyama, salve vaya mataparam. Jamais ne fut le temps où moi, toi et tous ces rois, nous n'existions pas, et jamais dans le futur, aucun de nous ne cessera d'exister. Et donc quand on comprend ça, c'est pour ça qu'un des buts de la Bhagavad Gita, et une des raisons pour lesquelles les Vaishnavas nous demandent d'étudier la Bhagavad Gita, c'est de comprendre ce Jiva Tattva, comprendre ce point essentiel à propos de l'âme. Parce que tout simplement, à partir du moment où on comprend, on réalise que l'âme, elle est immortelle, même si on n'a pas réalisé notre relation avec le Seigneur suprême, même si on n'a pas réalisé notre rasa, si on n'a réalisé rien du tout spirituellement, si on a juste cette simple connaissance basique sur l'âme, et qu'on sait que, par définition, on est une âme qui a un lien avec le Seigneur suprême, à partir de ce moment-là, il y a la foi qui va venir en nous, parce qu'on va se dire, mais j'ai déjà cette relation en fait, je suis déjà situé dans la perfection. C'est juste que je l'ai oublié, c'est juste que je suis recouvert, et c'est juste une question de temps avant que je me reconnecte à ça. Et donc, Sridhar Maharaj utilise souvent cette expression, il dit souvent to have a endless hope, c'est avoir un espoir immortel, avoir un espoir sans fin. Parce que quand on comprend ça, on sait que le Seigneur il est déjà là, on sait qu'il existe, et on sait qu'on a une relation avec lui, et c'est juste une question de temps avant qu'on le retrouve. Et donc ça, c'est un point vraiment important de notre vie spirituelle et qui peut nous permettre de continuer. Et c'est ce qui aussi nous permet de continuer quand on a des tests ou quand on a des problèmes dans notre vie spirituelle. Quand on a cette conscience que l'âme, elle est immortelle et qu'elle a déjà cette relation avec le Seigneur suprême, on comprend que c'est juste une période de nettoyage. C'est comme avec le corps matériel. Par exemple, si à une période de l'année, on tombe malade, on attrape une grippe ou un virus, etc., quand on va commencer à être malade, les premiers jours de la maladie, on va pas se dire « Ah, mais je vais être malade toute ma vie, c'est bon, c'est fini, etc. » Parce qu'on sait très bien qu'avant, on était en bonne santé et on connaît cette maladie, on sait que c'est quelque chose qui va partir. On sait qu'il s'agit de prendre des médicaments, de bien se soigner et qu'ensuite, notre état normal, il va revenir. Notre état sans maladie, il va revenir. Et donc, de la même manière, les Vaishnavas, ils prennent souvent cet exemple. Le maître spirituel, la Guru Parampara, c'est comme des médecins qui nous donnent une prescription spéciale pour qu'on puisse justement retrouver notre état normal. Parce qu'encore une fois, l'état dans lequel on est maintenant, c'est comme de la schizophrénie. On a oublié qui on est. Donc c'est juste un état passager, c'est pas un état éternel. Donc il suffit juste d'écouter les instructions d'un maître spirituel, prendre refuge dans le maître spirituel tout d'abord,
un maître spirituel authentique qui fait partie d'une parapara authentique, prendre ses instructions, accepter ses instructions et comme un médicament, l'appliquer. Il y a aussi un point qui est important, c'est que parfois, il y a des personnes qui vont voir des sadhus, qui vont voir des maîtres spirituels, ils prennent leurs instructions, alors ils prennent l'initiation d'eux, et ensuite ils sont frustrés, parce qu'ils disent « mais ma vie elle n'a pas changé, je n'ai pas réalisé que je suis là, mais etc. » Mais ces personnes-là, parfois, ne suivent pas les instructions. Donc c'est comme si vous alliez chez le médecin, encore une fois, vous êtes malade, vous avez une bonne grippe, vous allez chez le médecin, il vous donne une prescription, et vous revenez chez vous, et vous ne suivez pas la prescription. Vous n'allez jamais pouvoir guérir. C'est pas parce que vous êtes allé voir un médecin que vous allez guérir. Comme dit Gurudev, c'est pas parce que vous avez vu le médecin que c'est bon, vous êtes guéri. Non, le médecin il vous a donné une méthode, il vous a donné une technique, il vous a donné une prescription pour pouvoir sortir de cette maladie. Et si on suit cette maladie, on va pouvoir sortir de cet état, sortir de cette conscience. Et pourquoi on peut faire confiance à ces maîtres spirituels, à ces médecins? Parce que, encore un exemple matériel, un médecin, il peut prescrire des choses à ses patients parce qu'il a une connaissance. Il a fait des études, il a réalisé certaines choses à propos de la médecine, à propos du fonctionnement humain, et il a une connaissance et il applique cette connaissance et il nous la donne. Et grâce à cette connaissance, il explique notre maladie, il explique notre environnement et il nous explique comment changer d'état. Et de la même manière, une âme réalisée, et c'est pour ça que c'est expliqué qu'un gourou, il peut pas être un gourou tant qu'il n'a pas eu au moins une fois le darshan du Seigneur suprême. Une âme réalisée, puisqu'elle a vu le Seigneur suprême, elle connaît ses réalités. Elle connaît la réalité transcendantale, elle connaît le plan supérieur, et donc elle comprend que ce plan inférieur, ce plan matériel, c'est pas la réalité. Elle a une connaissance supérieure, une connaissance transcendantale, et elle l'applique, puisqu'elle comprend parfaitement comment fonctionne ce monde, elle comprend comment nous en faire sortir. Donc on a une grande fortune, c'est que notre voie elle est quand même extrêmement simple. On ne nous demande pas de faire de grandes austérités, de faire des feux de sacrifice, de faire des choses extrêmement compliquées. On nous demande juste de prendre refuge dans le maître spirituel authentique et de suivre ses instructions. Et simplement en faisant ça, c'est expliquer que même si on suit parfaitement une seule des instructions que nous donne un maître spirituel, on atteint la perfection. C'est quand même je sais pas comment on dit ça en français. C'est discount. Il y a des promotions quand même assez incroyables dans ce service de dévotion. On nous demande juste d'accepter un maître spirituel, de chanter les saints noms, ça va purifier notre cœur graduellement, de prendre ses instructions et de suivre ses instructions. Et pour finir aussi un point du Guru Tattva qui est extrêmement important, de la position d'un gourou, c'est que par définition il est miséricordieux. Gurudev il explique souvent ça. Il dit si un gourou n'est pas miséricordieux avec ses disciples, alors ils n'auront aucun moyen de progresser et de sortir de cet univers, sortir de ce monde. Si le gourou par définition il n'est pas miséricordieux, qui alors sera miséricordieux envers les âmes qui prendront refuge en lui? C'est expliquer que le gourou c'est notre seul refuge, c'est la seule personne qui peut nous permettre de sortir de cet océan matériel, et donc si lui il n'est pas miséricordieux, c'est impossible qu'on puisse en sortir. Donc c'est pour ça que c'est expliqué que les gourous ils sont pas touchés par toutes nos actions, dans le sens où si on est en colère contre eux ou si on les triche, ce genre de choses, ils vont pas prendre ça personnellement. Eux ça va pas les toucher, puisqu'ils sont pas identifiés avec ce faux ego, puisqu'ils ont pas ce ahankar, ils vont pas être touchés, ils vont pas avoir de rancœur, ils vont pas avoir de rancune envers nous. Ils vont juste voir notre âme et ils vont juste comprendre qu'on est malade. Comme quand un enfant ou quand une personne elle est malade et qu'elle nous insulte ou qu'elle agit différemment d'habitude, on va la pardonner parce qu'on va comprendre que c'est pas son état naturel. On va comprendre qu'elle est malade et qu'elle agit pas sous la raison, qu'elle agit mais que c'est pas vraiment elle qui contrôle ses actions. Donc de la même manière, un gourou, il va toujours nous pardonner. Puisqu'il est comme un père aimant, il va toujours comprendre que c'est pas notre véritable identité. Parce que c'est expliqué qu'un gourou qualifié, la première fois où il voit son disciple, il apprend tout de lui et il peut tout connaître de lui. Il sait déjà qui il est, il peut même savoir quelle est sa position dans le monde transcendantal, il connaît tous ses défauts, il connaît exactement ce qu'il faut changer en son disciple. Ça c'est une des spécificités, un des pouvoirs, une des facultés que le donne le Seigneur suprême quand il prend cette position de gourou. Et donc le gourou, puisqu'il voit notre réalité et puisqu'il comprend qu'on n'est pas tous ses défauts matériels, qu'on n'est pas tous ses qualités matérielles, il ne va pas en tenir compte. Si on va le décevoir ou si on va manquer à faire quelque chose, si on va oublier quelque chose ou si on va mal faire quelque chose, c'est pas grave. Il va continuer à nous instruire
parce qu'il sait que c'est pas notre réalité et que petit à petit on va se défaire de tous ces mauvais défauts et qu'on va atteindre la perfection. Parce que pour terminer, ce qu'il faut comprendre, c'est que la perfection on l'a déjà atteinte, on est déjà parfait puisqu'on est des âmes spirituelles, puisqu'on n'est pas un corps matériel. Par définition, on est parfait, on est Satchitananda, on est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. C'est juste que on est en train de jouer un rôle. On est recouvert et on pense qu'on a tel nom, qu'on a telle forme, qu'on a telle qualité, qu'on est attiré par telle chose, qu'on parle telle langue et qu'on vit dans tel pays et que notre but dans notre vie, ça peut être telle chose ou telle chose. On s'est créé toute une histoire avec notre karma passé, avec toutes nos réactions passées. Comme c'est expliqué que toutes nos actions maintenant dans cette vie, elles vont définir notre scénario dans la vie prochaine. Là, on est en train de vivre un scénario. Et donc le gourou, il vient et il essaie de nous montrer que c'est pas notre réalité, il essaie juste de nous réveiller. Donc c'est juste une question de temps avant qu'on puisse se reconnecter avec notre réelle identité. Donc quand on peut comprendre ça, c'est quelque chose de très basique et c'est ce que c'est ce que Krishna il essaie d'enseigner à Arjuna. Il lui dit t'es pas vraiment ce corps, ces personnes-là c'est pas vraiment ta famille, c'est juste des âmes spirituelles. Donc même si tu combats avec elles, tu leur feras aucun mal. Et donc quand on comprend cette chose assez basique mais qui est quand même extrêmement importante à comprendre, on peut avancer avec sérénité dans la vie parce qu'on comprend que c'est juste une question de temps. On comprend qu'on est parfaitement situé. Si on est encore plus si on est dans un temple ou si on est dans l'association de sadhus ou de personnes saintes ou d'autres Vaishnavas, on est parfaitement situé, on est protégé. On est protégé de l'énergie illusoire de Maya, on est protégé du monde matériel, de ses influences. Donc c'est juste une question de temps avant que notre identité spirituelle et que notre relation avec Radha et Krishna se manifeste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Arjuna. Pleinement l'instruction, au moins la réaliser pleinement tout de suite. Est-ce que l'effort et la tentative de le réaliser, est-ce que c'est ça qui est pris en compte d'abord dans le résultat C'est intéressant. Donc Arjuna Sakai demande si on ne peut pas réaliser pleinement une instruction à cause de défauts ou qu'on n'arrive pas à la réaliser pleinement, qu'est-ce qui est pris en compte? Est-ce que c'est le fait de réaliser une instruction pleinement ou est-ce que c'est l'effort, ou est-ce que c'est l'effort avec lequel on fait la chose? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui a un effet pour le gourou? Donc c'est une question très intéressante et Bhaktivinoda Maharaj il avait parlé de ça justement et donc il avait dit que c'était la conscience, c'était le Seigneur, il voit, je sais plus c'était pas la conscience qu'il avait utilisé le mot exactement. Le Seigneur suprême et donc notre gourou qui le représente, il regarde la conscience avec laquelle on fait les choses, puisque par définition il voit qu'on est des âmes conditionnées, en ce moment on est imparfait parce qu'on a des défauts, on a des choses qui nous empêchent d'agir pleinement, on a des samskars, on a des manières d'agir qui ne dépendent pas vraiment de nous, c'est juste qu'on est sous l'influence des gunas, on est sous l'influence de ces choses-là. Lui ce qui va compter c'est notre attitude, et c'est la sincérité, voilà. Il avait dit que ce qui était important c'était la sincérité. Si le Seigneur suprême il voit qu'on agit avec sincérité, peu importe si on n'arrive pas à suivre pleinement quelque chose, il va quand même l'accepter. Il avait donné cet exemple quand il répondait à la question à propos de la manière de suivre Ekadashi. Donc oui, d'un point de vue technique, c'est avec quel degré d'austérité on suit un Ekadashi qui va définir le résultat qu'on va en retirer, le fruit qu'on va retirer de cet Ekadashi. Mais lui, ce qu'il avait expliqué aussi, c'était que le Seigneur suprême, et donc par définition le gourou aussi, il voit la sincérité avec laquelle on fait les choses. Et donc il expliquait que tant qu'on fait les choses avec une pure sincérité, avec une grande sincérité, si on désire avancer dans notre vie spirituelle avec sincérité, on va pouvoir obtenir la miséricorde du maître spirituel. Donc pour ça, c'est expliqué qu'il y a différents stades de dévots, il y a des Kanishtadikari, Madhyamadikari et Uttamadikari. Kanishtadikari, c'est les dévots néophytes qui ne sont pas encore fixes dans leur service de dévotion, qui ont encore des défauts, etc. Mais c'est d'expliquer qu'il faut quand même prendre l'association de ces Kanishtadikari et les considérer quand même comme ayant de l'importance. Il ne faut pas les rejeter, il faut les respecter, il faut apprécier leur présence, parce qu'il faut comprendre qu'eux aussi, ils sont dans ce processus. Et par exemple, un Kanishtadikari, il peut être un Kanishta, donc il n'a pas toutes les qualités, il n'est pas extrêmement fixe dans le service de dévotion, mais il peut avoir cette grande sincérité en lui. Donc même s'il n'est pas encore très qualifié, même si juste il commence sa vie spirituelle, s'il a cette sincérité en lui,
on doit le considérer comme un grand dévot, on doit quand même le considérer comme quelqu'un qui a de l'importance, et on doit lui apporter du respect. Donc encore une fois, oui, le maître spirituel, ce qu'il regarde, c'est la conscience avec laquelle on fait les choses. Et ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans sa grande générosité, il avait aussi promis ça à ses disciples. Leur avait promis, même si vous ne faites pas votre service à 100%, même si vous n'êtes pas 100%, si vous donnez pas, si vous vous offrez pas 100% au Seigneur suprême, je vais quand même, en tant que maître spirituel, je vais quand même vous prendre et je vais quand même vous ramener à lui. Et donc c'est ça la grande miséricorde du maître spirituel, c'est que pour atteindre Krishna, il faut une qualification. Krishna, comme le dit Gurudev, il veut 100%. Mais le maître spirituel, puisqu'il comprend qu'on n'est pas qualifié, qu'on ne peut pas donner 100%, il descend le standard et c'est personnellement le maître spirituel qui va nous prendre et qui va nous mettre au pied du Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que le Seigneur suprême, il est obligé de combler la parole de ses dévots. Quand un dévot il fait une promesse, le Seigneur il est obligé de la rendre vraie, il est obligé de combler le désir de son dévot. Donc c'est pour ça que c'est aussi quelque chose qu'on chante tous les matins. Uttama Gati. C'est quoi? Shiguru Charane Rati, c'est Uttama Gati. La voie ultime, c'est ça? La façon ultime d'avancer dans le service de dévotion, c'est de devenir cher, de chérir les pieds de notre maître spirituel et de devenir cher à lui. Et à partir de ce moment-là, si on attire l'attention d'un pur dévot, si on a l'immense chance de pouvoir attirer l'attention d'un pur dévot, à ce moment-là, on sait qu'on est le plus fortuné dans tous ces univers. Parce que le pur dévot, puisqu'il est en lien avec le Seigneur, il pourra faire tout ce qu'il veut. Donc si le maître spirituel il commence à développer de l'attachement pour nous, dans le sens où il commence à nous apprécier et à apprécier nos efforts, là on est sûr qu'on va atteindre la perfection. Parce que c'est lui personnellement qui va nous reprendre, et même si on n'est pas parfaitement qualifié, il va nous prendre et il va nous ramener au Seigneur suprême. Donc, c'est la conscience. Donc une question à propos de Sharanagati, à propos de l'abandon au Seigneur suprême. Les deux des principes dont on a parlé, c'est le fait d'accepter ce qui est favorable pour notre vie spirituelle et rejeter ce qui est défavorable. Donc la question c'est comment déterminer ce qui est favorable et ce qui est défavorable. Donc de ce que je me rappelle, je sais qu'il y avait d'autres choses, mais je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. De ce que je me rappelle, encore une fois, tout simplement, c'est une des raisons pour lesquelles il faut prendre refuge d'un maître spirituel authentique qui a une connaissance supérieure. C'est que puisqu'il comprend ce monde et qu'il n'est pas sous l'influence de ces trois gunas, il va pouvoir savoir ce qui est bon pour nous et pour notre vie spirituelle. Parce qu'un des défauts aussi qu'on a quand on est sous l'influence de l'énergie matérielle, c'est que ces influences, elles vont avoir un effet sur notre mental et sur notre capacité d'agir. Notre mental, s'il est sous l'influence de la passion, de l'ignorance, etc., il va dire « Tiens, j'ai envie de ça va être bon pour toi, ça va être bon pour toi ». Et comme le disait Gurudev, il va prendre les rênes de l'intelligence et il va servir de l'intelligence pour satisfaire ses désirs. Or, c'est expliqué que normalement c'est l'inverse, c'est l'intelligence qui doit contrôler le mental. Et donc les maîtres spirituels et les textes sacrés, c'est aussi pour ça qu'il nous est demandé d'avoir une étude quotidienne sur les textes sacrés, les textes Vaishnav, pour qu'on puisse comprendre comment cet univers fonctionne et pour qu'on puisse comprendre ce qui est véritablement bon pour notre vie spirituelle et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que notre voie, c'est une voie scientifique, c'est pas une voie de faux sentiments. C'est pas qu'on suit ce qu'on a l'impression de comprendre, ou c'est pas ce qu'on suit, on dit ah tiens mon cœur il est attiré par ça, je pense que c'est ça, je ressens que c'est ça. C'est pas du tout ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de suivre un processus scientifique comme une diète. Une diète, il faut la suivre à la lettre, et si on la suit à la lettre, on sait qu'on va être guéri. On ne nous demande pas de faire de l'automédication, parce qu'on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié pour être des médecins, donc on ne nous demande pas de faire de l'automédication. On nous demande de suivre un médecin qui est déjà qualifié et qui va nous donner exactement une liste de ce qu'il faut éviter et de ce qu'il faut accepter dans notre vie pour progresser spirituellement. You want to add something? Mm. Mm.
I'm coming. Ok. Donc la question, c'est donc il y a une des choses comment comprendre ce point-là, parce que c'est expliqué dans les Écritures. Donc on nous demande de rejeter tout ce qui est défavorable, et on nous demande de rejeter l'association de personnes qui ne sont pas en lien avec le Seigneur suprême, qui ne dédient pas toutes leurs actions au Seigneur suprême. Et donc par exemple, mais on peut avoir une famille, on peut avoir quand même des relations dans ce monde. Alors est-ce qu'il faudrait les rejeter? Est-ce qu'il faudrait complètement rejeter ces personnes qui nous sont proches? Comment agir? C'est ça? Comment agir envers ces personnes envers lesquelles on peut avoir un lien familial, par exemple? Est-ce qu'on doit complètement les rejeter, etc. Donc ça, c'est expliqué dans le verset 3.20 de la Bhagavad Gita. Je vais juste lire la traduction et le commentaire. Les rois saints comme Janaka ont atteint la perfection suprême en accomplissant leur devoir prescrit. Tu dois donc accomplir le devoir qui t'est prescrit en considérant que cela établira un idéal pour la masse des gens. Commentaire. Dans ce verset, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait ressortir une évidence à propos de l'importance de sadachara, ou de la conduite convenable. Même si Arjuna ne se considère qualifié pour suivre la voie du gyan, ou de la connaissance spirituelle qui mène à réaliser qu'on est différent du corps et de matière, c'est-à-dire que l'on est une âme spirituelle, il doit cependant toujours accomplir les devoirs qui lui sont prescrits dans le but d'instruire les gens du commun. C'est dans ce but que Shri Krishna emploie les mots Loka Shagraham, les gens en général. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, ce qu'il faut, un des compas les plus importants dans notre vie spirituelle, c'est temps, lieu, circonstance. Sous la guidance du maître spirituel, bien sûr. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a bel et bien une position dans ce monde. On est dans un environnement, et il faut comprendre comment engager cet environnement et comment agir parfaitement dans cet environnement. Et donc, justement, pour pas blesser les personnes qui sont autour de nous et pour surtout ne pas leur donner une mauvaise image de notre voie spirituelle, parce que dans ce cas-là, ils pourraient faire ce qu'on appelle des Vaishnava parades, ils pourraient faire des offenses aux Vaishnavas. On n'est pas forcément obligé de couper les ponts avec notre famille. Ce qui est nécessaire, c'est d'agir avec eux avec une certaine conscience. C'est d'agir avec eux en ayant on peut avoir une bonne relation, mais tout en ne dépensant pas tout notre temps, toute notre énergie, tout en n'étant pas touché par les actions qui sont en relation avec eux. C'est pour ça, c'est aussi un des principes, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Gurudev il met beaucoup d'emphase sur ce point-là, c'est qu'il faut avoir un lien avec la société. C'est pas qu'on rejette la société, c'est pas qu'on essaie de s'en couper complètement, parce que dans ce cas-là, c'est une vision sectaire, c'est une vision du fait que nous on a la vérité et que toutes les personnes autour de nous elles vont juste aller en enfer et elles sont en train de perdre leur vie et du coup on les rejette complètement. Non, c'est pas du tout ça. La vision d'un Vaishnav, c'est qu'il comprend que toutes les personnes autour de lui elles sont des âmes aussi. C'est juste des âmes endormies, elles n'ont pas connaissance de leur réalité éternelle, de leur réalité spirituelle, mais elles sont des âmes aussi, donc il faut les respecter et il faut juste leur permettre, si on peut leur offrir du prashad, si on peut parfois parler du Seigneur suprême, ça peut être quelque chose de bénéfique aussi pour eux. Donc le but c'est pas de rejeter toutes les personnes autour de nous, parce que ça pourrait avoir un effet néfaste sur la façon dont ils voient les dévots et dont ils voient le Seigneur suprême. Et donc encore une fois, ça c'est pas notre but. Notre but c'est d'être accepté dans cette société aussi, c'est de montrer une bonne image de la religion. Et donc c'est pour ça que c'est expliqué que les personnes qui sont qualifiées pour suivre ce chemin spirituel, ils doivent continuer quand même à agir dans ce monde, ils doivent pas se sentir supérieurs, ils doivent pas écraser les gens autour d'eux. Ils doivent quand même avoir des bonnes relations avec eux. Et de cette manière-là, si par exemple les gens ils sont pas attirés par la spiritualité, mais qu'on agit, comme le disait Prabhupada, Bhaktivedanta Prabhupada dit qu'un dévot, un brahmana, c'est un parfait gentleman. Si on agit en tant que parfait gentleman, les gens ils vont avoir une très bonne image de nous. Donc même s'ils n'ont pas une bonne image de Dieu, même s'ils n'ont pas une bonne image de la religion, ils vont se dire ah bah, cette personne, ok il croit en Dieu, c'est peut-être un peu bizarre, mais en tant qu'humain, en tant qu'homme, il agit quand même extrêmement bien. C'est un bon citoyen, c'est une personne qui a un cœur, qui a des qualités, etc., qui peut écouter les gens, qui a des sentiments. Il y a un exemple qui est donné, c'est que au temps de Prabhupada, il y a des dévots qui faisaient Sankirtan aux États-Unis, et il y a un dévot, il a raconté qu'il voyait tous les jours, il faisait Sankirtan dans la rue, et tous les jours, il voyait la même personne. Il y a une personne qui l'a croisé régulièrement. Et donc, à chaque fois, il lui parlait un petit peu, il lui proposait un livre, et cette personne, elle refusait. Et donc, au bout d'un moment, elle a arrêté de lui proposer un livre, mais juste, elle lui souriait, ou elle parlait 2 minutes avec elle, et elle l'a salué.
Et de nombreuses années après, cette personne-là, elle est revenue les voir parce qu'elle a eu des graves problèmes dans sa vie. Et elle est venue voir les dévots. Parce qu'elle a dit, je les ai toujours vus souriants, je les ai toujours vus comme des personnes accueillantes, comme des personnes ayant des qualités. Et donc naturellement, cette personne, elle s'est tournée vers les dévots. Et donc, si ça peut être même notre seul apport pour des personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est déjà une très grande victoire. Donc le but, c'est aussi de donner une bonne image et de vivre dans notre société. Notre philosophie, c'est pas de se couper de cette société, mais c'est d'apprendre à vivre dans cette société, parce qu'encore une fois, on comprend que tout est le Seigneur suprême. C'est pas qu'il y a le diable d'un côté et puis le bon de l'autre. On comprend que tout est le Seigneur suprême. Toutes les personnes autour de nous, c'est des âmes. Donc il faut aussi les respecter et avoir des relations d'êtres humains avec eux, des relations décentes. Et encore une fois, pour leur donner une image favorable des Vaishnavas et de la vie spirituelle en général. Ouais, merci beaucoup. Et Taseki dit un point important, c'est que Gurudev, il nous explique de la manière de voir ça, il nous explique qu'il faut voir ça comme un service pour le Seigneur suprême. Parler à notre famille ou s'occuper d'eux de cette manière-là, si on voit ça comme un service pour le Seigneur suprême, alors dans ce cas-là, oui, c'est validé aussi. Merci beaucoup. Nitai Gaur Premanande Haribol.